J'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque. Je suis Mag et je suis avec ma meilleure amie. Oh, c'est vrai? Oui! Oh! Voilà, t'es censée dire ton prénom. Marie! Et vous êtes donc sur Franchement Presque. Chaque samedi matin, on vous sort un petit épisode sur une thématique qui change tous les mois. Dans ces épisodes, on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a lues. Et ce mois-ci, le thème, c'est Noël. Donc, je crois que tu avais des choses à nous partager, Marie, sur ce thème-là. Oui, tout à fait. Vas-y. Alors, j'ai regardé un petit peu parce que je me suis posé comme question quelles sont les traditions qu'il peut y avoir chez les personnes, tu vois. Je me suis dit, parce que nous, je pense qu'on est très classique dans notre façon de faire Noël. Hein. Enfin, moi, je parle pour moi en tout cas. Ouais. Mais que voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont des petites traditions comme ça, tu vois, un peu spécifiques. Donc, du coup, je suis allée un petit peu sur Internet et tout, j'ai cherché quelques trucs. Donc, j'en ai sélectionné 3 que je vais te lire et Trop qui bien. sont, moi que j'aime bien, qui sont plutôt marrantes. Donc, la première tradition, alors, donc tout ça, c'est sur Reddit. Donc, c'est pas à moi, mais c'est à mes beaux-frères. Chez eux, il y a une chaise vide pour Jésus à table. Et on sert le repas à Jésus. C'est gelou, hein? Ok. T'imagines? C'est où? C'est en France ou... Bah, je pense, ouais, écoute, je sais pas, c'était il y a 22 jours. Ok. Que ça a été... Ah ouais. T'imagines? Alors, moi, j'avais entendu, je crois que c'était aux États-Unis, où en fait, effectivement, le jour de Noël, il y avait une place qui restait libre. Ouais, c'est que toi, tout de suite, ça te fait penser aux ancêtres décédés qui viendraient manger avec nous. Je veux dire, très franchement... Mais du coup, c'était genre pour garder une place pour n'importe qui viendrait, tu sais, qui serait seul ou qui serait dans le besoin, qui viendrait frapper à la porte pour Noël et pour l'accueillir, etc. Mais pas au point de lui servir à manger pour que son fantôme puisse déguster avec le reste de la famille. C'est trop bizarre. Ok, d'accord. Ah ouais, non, c'est... À table et tout. Ouais. Donc, il sert une assiette qui, en fait, ne sera pas vidée et qui va être jetée à la fin du repas, quoi. Oui. Je sais pas, peut-être au cas où, s'il a prévu de revenir, tu vois. Ok, ouais, bah ouais. Bah oui. Puis alors, il doit avoir faim, du coup. Bah ouais, petit creux. Ouais. Bon, voilà. Bon, écoute. Voilà. Ok, d'accord. Deuxième. Alors, c'est un truc bizarre et ça a peut-être énervé quelques personnes, mais c'est devenu une tradition adorée dans notre famille. Ma famille mettait toujours une crèche. J'ai grandi catholique. À un moment donné, ma mère, mon beau-père et moi avons commencé à jouer à un jeu qu'on appelle « Cacher bébé Jésus ». La règle, c'est que Jésus doit rester sur la surface où la crèche est installée pour pas qu'il se perde dans la maison, mais sinon, tout le reste est permis. On fait ça depuis des années et quand j'ai eu des enfants, ma mère m'a acheté ma propre crèche. Maintenant, on le fait dans les 2 maisons et tout le monde attend ça avec impatience chaque année. Énorme. Je trouve ça génial. Mais oui, c'est vraiment, c'est tout à fait un truc que je pourrais mettre. Bon, on ne met pas de crèche chez nous, même si cette année, j'ai hésité à la faire en version Playmobil et avec toutes les petites figurines de mes filles et tout. Donc, c'est possible qu'on en arrive à... Ouais, bon, vous n'êtes pas obligé de reproduire la scène de Jésus qui naît, etc. Vous pouvez faire une autre scène. Ouais, on peut faire... Genre votre famille, tu vois, qui en vacances dans un chalet ou un truc comme ça. Oui. C'est pas obligé d'être connoté religieux, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Après, c'est pour faire lien avec Noël, quoi. Enfin, ouais, bah Ouais, j'entends. mais bon, en tout cas, moi, je trouve ça génial, quoi, parce que c'est clair. bien sûr Where is Jesus? Mais ouais, c'est trop bien, parce que moi, des fois, les filles, déjà, quand on joue au Playmobil, il faut savoir qu'elles adorent, enfin, elles me laissent, en fait, souvent 10 minutes, et en fait, je dois leur faire des surprises, parce qu'un jour, je leur avais préparé un village avec plein de trucs, tu sais, c'était n'importe quoi, genre, en fait, on a des Playmobil où c'est des hippopotames ou des tigres ou quoi, où tu peux leur ouvrir la gueule, en fait. Et du coup, j'avais mis des enfants dedans, des bébés et tout.
Et du coup, ou alors, tu vois, on en a un où on avait eu des faux caca, tu sais, avec... et donc, du coup, je leur fais plein de trucs comme ça, tu sais, genre, je mets une table avec le gros tas de caca au milieu et tout. Et en fait, maintenant, elles adorent ça. Parce qu'en fait, c'était pour les faire rire, quoi. Et j'adore parce qu'elles arrivent sur le truc, elles font « Oh, mais maman, mais ça va bien ou quoi ?» Et du coup, ça me fait trop penser à ça. Et je me dis, mais c'est tellement génial, en fait. Moi, je préfère ta version, hein. La table de caca plutôt que Where is Jesus? Ouais, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est chouette, quoi. Et c'est un truc, en même temps, la crèche, c'est tellement sacré. Enfin, tu vois, moi je me souviens, quand j'étais petite, on avait la crèche et il fallait pas trop toucher, déjà, c'est tu vois, super fragile, tu vois. C'est genre, si c'est des santons ou des trucs là, de tradition. Ouais. Mais en fait, quand t'es petit, t'as qu'une envie, c'est jouer avec. T'as qu'une envie, c'est jouer avec, en fait. C'est des poupées. Ouais. Donc voilà, donc écoute, on verra peut-être qu'on instaurera ça à la maison. Ok, ça Mais en tout cas, celle-là, elle m'avait vachement plu, j'avais bien aimé. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Et j'en ai une dernière. Ah oui, celle-là, elle est marrante aussi, je trouve. Hein. C'est une nana qui dit j'adore emballer les cadeaux. Tout est emballé. J'adore ajouter des cadeaux au sapin. Tellement que j'ai un jour accidentellement lancé une tradition hilarante. Chaque année, quand je n'ai plus de cadeaux à emballer, je cherche dans la maison des trucs au hasard à emballer. Ça peut être une boîte de snacks du garde-manger, un rouleau d'essuie-tout, un vieux jouet déterré du fond du jardin, peu importe. Mes enfants ont fini par adorer les cadeaux leurs sous le sapin chaque année. Ils s'en foutent littéralement de ce que c'est. Je crois qu'ils adorent juste le mystère qui va avec. Et en fait, ça, je trouve ça vachement bien, en fait. Ouais, parce que du coup, ça doit être trop drôle de se retrouver. Et attention, parce que moi, dans les histoires que j'ai prévu de te raconter la semaine prochaine, il y en a une qui ressemble à ça, mais c'est pas... D'accord, on s'attend. C'est pas la même ambiance. Ok. Mais voilà, du coup, je trouvais ça marrant, en fait, de prendre des trucs du quotidien et tout, et de les emballer, en fait. En fait, les enfants, ils sont assez friands de tout ça, finalement. C'est de la surprise, le déballage, et puis l'effet volume aussi, tu vois, sous le sapin, là, de voir plein de cadeaux aussi, c'est... Ouais. Non, c'est cool. Donc voilà, ça, c'était mes 3 petites... sélection. Ouais. Et maintenant, on va passer aux cadeaux foireux. Oui. Donc, dans les cadeaux foireux. Non, moi, ça m'a fait penser à un truc dans les traditions de Noël, etc., qui sont un peu marrantes. Ça me rappelle que je vois depuis, peut-être 2 ans, des personnes sur Instagram qui publient des photos de ce qu'ils appellent un lutin farceur. Ah ouais. Et en fait, c'est genre tous les jours, les enfants se réveillent et le lutin, il a fait une bêtise en fait, il a mangé tout le chocolat ou il s'est endormi dans la litière. Enfin non, ça je l'ai jamais vu, mais c'est peut-être pas très hygiénique. Mais voilà, c'est pour donner un peu l'idée. Ouais, j'ai vu ça effectivement. Alors nous, on l'a jamais fait ça, la tradition des lutins farceurs, mais j'ai des potes qui le font dans leur famille et tout. Et effectivement, le truc c'est que des fois, tu mets de la farine partout et tu mets les petits lutins. Et je crois qu'en fait, c'est tout le mois, en fait, c'est l'histoire, c'est le Père Noël qui envoie un de ses lutins chez toi, je crois. Et en fait, tu dois le garder jusqu'à Noël ou je sais pas quoi. Je connais pas trop l'histoire, mais effectivement, ça commence le 1er décembre et c'est jusqu'à Noël. Et tous les jours, les enfants se réveillent et le lutin a fait une bêtise. Et... Ouais, c'est sympa, mais c'est trop de charge mentale. C'est trop de boulot. C'est-à-dire que il faut réfléchir à la connerie, il faut la faire et après il faut la nettoyer. Ouais, c'est ça. Too much. Surtout au mois de décembre, au secours. Voilà, quoi. Double peine. Et alors, oui, pour les enfants, je comprends que ce soit hyper drôle et tout, et ça doit être très sympa. Mais franchement... je passe. Non, mais c'est vachement récent. Moi, je l'avais pas vu. Enfin, ça fait que 2 ans que je le vois, ce truc. Moi, je le connais depuis un peu plus longtemps. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, tu vois, je m'étais dit, il faut qu'on fasse ça. Maybe. Tu vois. C'est bon, je pense que vous en faites assez. Mais non, écoute, si déjà le soir, les enfants, tu vois, les sacs sont faits. Couchés et au lit, je veux dire, et en vie. Ils sont... Déjà, non, mais bon, tu vois, il y a les douches. Ouais. Le repas, bien sûr. Bien sûr. Les tenues pour le lendemain, les cartables faits et les trucs, c'est les devoirs faits, les cahiers signés et compagnie. Ouais. Bon, voilà quoi.
Ouais, non, mais je pense aussi. Faut pas non plus trop en faire. Ouais. Ouais, mais je me demandais si t'avais vu passer ce truc aussi. Non, écoute, je l'ai vu passer, mais Je passe. je passe mon tour. Je laisse faire les professionnels. Tout à fait. Et donc, du coup, les cadeaux foireux. Cadeaux foireux, ben alors, bon, moi, déjà, ce qui me vient à l'idée, c'est que quand même, quand j'étais ado, je pense, enfin, jeune adulte, on va dire, un jour, Isa, elle m'a offert quand même à Noël. Isa, la sœur de Marie, qu'on ne présente plus, Isa, ma sœur. mais qu'on présente quand même. Voilà. Elle m'avait offert un de ces fameux livres sur la confiance en soi, machin, tu vois. Et en fait, alors je comprends l'intérêt, tu vois, je comprends c'est vraiment chouette en vrai. Hein. Elle m'avait dit, ouais, tu vas voir, c'est super bien et tout. Mais en vrai, franchement, quand tu reçois ça à Noël, ça te fout quand même un peu les boules, quoi. Parce que mais moi aussi, je t'ai offert un bouquin sur la confiance en soi, quoi. Oui, alors, hein, c'est bon, le message est passé. Un message je veux dire, ok, ça va. Hein, j'ai guéri un peu ce truc-là. Mais non, écoute, celui que tu m'as offert, déjà, c'était pas à Noël. Mais oui, non, c'est vrai que c'est pas Noël, c'était un bouquin que je t'avais dit, putain, voilà. Il est génial, tu devrais le lire et je te l'ai filé. Et c'est pas vraiment la confiance en soi, c'est l'affirmation de soi. Et en plus, c'était hyper intéressant. Mais tu noteras quand même que le premier geste que j'ai eu, c'était de souffler et de le balancer sur le premier meuble qu'il y avait à côté de moi, en te disant, ah putain, c'est bon, c'est quoi. Vrai. C'est vrai. Et Faites des cadeaux, hein. Voilà. Et en vrai, désolée, parce que ce livre est super bien, que j'ai moi-même offert après par la suite. C'est ça. Et livre que j'ai acheté en 4 ou 5 exemplaires, justement, parce que moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais putain, mais toutes mes potes devraient le lire, quoi. Ça suffit de se saboter. Et... J'avoue qu'il est très bien. Ouais. Mais là, c'était vraiment, tu vois, le truc. Et, ouais, bah, du coup, je comprends, qu'effectivement. Mais non, mais c'est Noël, on n'a pas besoin d'avoir des gens, tu vois, qui t'aiment et tout, qui te disent, hey, vas-y. Fais-toi confiance, tu vois, toute l'année déjà. Donc non, moi, Isa, je trouve que c'est un super cadeau. Je trouve que Marie fait preuve d'ingratitude sur ce coup-là. De suite. Non, mais c'est vrai que franchement, j'étais là, j'avais eu un peu les boules, quoi. J'étais là, j'aurais préféré du chocolat. Je suis au courant, quoi, tu vois, ouais. Ok. Bon, bref. Donc, alors, sinon, toi déjà, est-ce que tu as eu un jour un cadeau foireux? Alors, j'ai pas eu de cadeau foireux. Par contre, moi, je fais des cadeaux très pourris. Déjà, la preuve. Non, parce que, regarde, il était vachement bien, en fait, ce livre. Merci. Ah, oui. Mais non, mais putain, mais oui, ça, je t'ai pas raconté. Il y a... donc, le mois dernier, c'était l'anniversaire de mon chéri. Mm-hmm. Et ça tombait pendant une période où je me noyais dans un verre d'eau. Vraiment, on a eu plein d'événements, j'ai eu plein de boulot. Enfin, ça a été, c'était très prenant. Ouais, ce mois, ça a été l'horreur. Et et du coup, j'ai pas vu la date de son anniversaire qui approchait. Je le savais, parce qu'en plus, on organisait un truc à la maison et tout. Mais et en fait, j'ai rien anticipé. Et du coup, je savais pas quoi lui offrir. Et je me disais, non, mais je trouverais bien l'idée. Mais c'est ça qui s'est passé, en fait. Et du coup, au fur et à mesure, le temps passait. Et je disais, putain, non, là, je peux plus commander sur Internet. Là, je peux plus. Enfin, bref. Et j'avais trouvé 2-3 idées. Et je m'étais dit, bon, bah, ça fera des petits cadeaux, tu sais, des petits cadeaux de merde, des petits cadeaux marrants. Mais bon, voilà, ça fera des trucs quand même à offrir, tu vois, le jour de l'anniversaire. Sauf que je me retrouve le matin même. Et j'ai rien du tout. Et je me dis, bon, allez, de toute façon, il faut que j'aille faire des courses pour préparer, du coup, la journée qu'on avait prévue pour fêter ça. Et du coup, je commence à faire les magasins pour essayer de trouver les cadeaux que j'avais prévus. Impossible de trouver quoi que ce soit. Alors, je vais pas dire ce que c'est parce que du coup, je les ai gardés pour Noël. Oh, purée. Mais en gros, le seul truc que j'ai trouvé, c'était le pire de ma liste de mes objets de merde. Un caleçon. C'est pire que ça, Marie. Je te jure, j'ai honte. Un string. Parce que il faut savoir que poil de nez. Il aime non, parce qu'il aime faire du stand-up paddle, mais en version surf en fait. Donc chez nous, il y a des vagues pas très hautes, c'est pas l'Atlantique, mais du coup avec un paddle, il peut surfer.
Et donc, on va souvent à la plage, même l'hiver, parce que c'est là qu'il y a des trucs. Et un jour, donc, on est rentré dans la voiture, on a mis du sable partout, etc. Et je me dis, ah bah tiens, ce serait bien qu'on ait une petite balayette là pour s'essuyer les pieds avant de rentrer dans la voiture. Et le seul truc que j'ai trouvé, c'est cette foutue balayette. Du coup, je suis rentrée à la maison, mais j'avais envie de pleurer. Voilà. Et du coup, je lui prépare un petit repas là que j'essaye de faire un peu chouette, tu vois. Je lui offre son cadeau au moment du dessert. Il ouvre le truc. Et du coup, il explose de rire. Mais du coup, il comprend pas. Ouais, bah. Parce que lui, il savait pas que c'était pour la plage. Pour lui, c'était une balayette pour faire le ménage. Et du coup, il rigole parce que n'importe quoi. Et du coup, il a fallu que je lui explique. Et je te jure, j'avais envie de pleurer tellement j'avais honte. Non, heureusement qu'il est cool. Mais enfin voilà, donc en matière de cadeaux pourris, tu vois, et du coup j'avais rien d'autre à lui offrir ce jour-là, donc j'ai prévu de me rattraper à Noël. J'espère. Enfin voilà, donc ouais, je suis aussi dans le genre des cadeaux nuls. Voilà, ensuite... Écoute, tu peux aller sur Reddit, mettre ta petite histoire, je pense que voilà, ce sera partagé. Oui. Alors, attends, moi j'ai un premier truc au boulot. Alors, mon boulot nous a filé des enveloppes vertes à tout le monde pendant les fêtes de fin d'année. Tout le monde était super excité, genre on allait avoir du fric ou une carte cadeau parce que le format s'y prêtait, quoi. Ouais. En fait, c'était juste les RH qui distribuaient leurs cartes de visite aux gens. Mais non. T'imagines? Oh, putain. Comme tu dois avoir envie de les buter. C'est horrible. Franchement, un gros bâtard quand même. Oh là là. Enfin, parce que là, c'était vraiment... Je pense qu'ils se sont un peu... Ah ouais, non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors ensuite, mon patron est rentré du Portugal avec un ensemble de salières poivrières, sel et bites. Donc en forme de petits pénis dodus. Oh. Voilà, c'est sympa. On apprécie. Bon, moi, ça m'aurait fait rire, mais bon, après, tu peux pas trop sortir ça à table, tu vois. Bah, tu as du sel, oui. C'est pas comme s'il y avait plein de trucs super chouettes à ramener du Portugal, tu vois. Oui. Ils ont des super pâtisseries, ils ont des... Enfin... Ok, donc une salière et une poivrière en forme de bite, ok. Ouais, et dans le même genre, on m'a offert un pull en tricot main en forme de bite. Voilà. Donc, je sais pas comment... Ouais, il faudrait du contexte quand même, parce que... Écoute, il y a que ça. Voilà. Ok. Alors, tout le monde demande des photos, il n'y a pas de photos. Ouais. Mais j'imagine bien la personne qui a dû passer, parce que quand même, le tricot... Mais tu crois que c'était intentionnel que ça ressemble à une bite, ou genre c'était... Ah, je sais pas. Et au final, moi j'imagine vraiment genre avec le pull de couleur et une grosse bite. Ah ouais. Tu vois, je sais pas. Écoute, c'est un truc que je pourrais. Si j'avais beaucoup de temps, c'est un truc que je pourrais faire, je pense. Okay. Mais heureusement des fois que j'ai pas beaucoup de temps. Heureusement que t'es occupée, Marie. Ouais. Franchement, je pense que vraiment la retraite, attention, parce il risque d'y avoir des surprises. Aïe. Oui. Ouais. Bon, écoute, c'est marrant, hein. Après, je sais pas. Bon, je sais pas. Moi, j'aime bien. Enfin, je trouve ça marrant. Ouais. Sinon, ma belle-mère m'a un jour offert une photo encadrée. Et c'était une photo d'elle-même. Oh, voilà. Ça, c'est un truc que je pourrais faire. Ah ouais? Non, je rigole. Non. T'imagines? Je suis pas égocentrique à ce point. Ah ouais. Bon, moi, j'ai déjà fait ce cadeau. Oui, mais c'était genre à ta maman ou... c'est une photo de nous que j'ai... Tu vois, j'ai acheté un cadre, j'ai imprimé la photo de toute la famille et tout, et j'ai offert à... Tu vois, je trouvais ça sympa. Mais bon... Ça, c'est le cadeau sympa, je trouve. Mais tu peux pas le faire chaque année, par contre. Non. C'est un peu... Voilà. Ouais. Mais par contre, voilà. Petit tips pour Noël, ça fait toujours plaisir. Oui. Et sinon, j'en ai une dernière. Oui, de Noël. Alors, mon mari m'a offert un pack de 6 produits d'entretien automobile. Lavage, cire, nettoyant cuir, etc. J'ai divorcé un petit peu plus tard cette année-là.
Voilà. Moi, je trouve ça génial. C'est Oh vraiment... putain, ouais, je rigole, mais ouais, tu vois, à côté comparé à une Bon, balayette pour voilà, les du pieds, coup, du coup, peut-être contacte cette personne. ouais, ouais. Bah, écoute, non, si, on comprend l'idée. Ouais, je pense. Après, moi, franchement, je préfère qu'on m'offre un truc utile. Bah, en fait, c'est ça. Que vraiment un truc que je saurais pas quoi en faire, quoi. Bah, en fait, c'est ça. C'est que, alors, bah, du coup, le problème, c'est que avec mon chéri, qui n'aime pas les trucs qui encombrent, qui est pas particulièrement fan de décoration, etc., il aime pas non plus avoir plein de vêtements, etc., et il se les achète lui-même, et puis la plupart du temps, c'est seconde main, enfin, c'est etc. Donc, tu vois, du coup, bah, c'est comme ça que je me retrouve à lui acheter des robots aspirateurs, des trucs, enfin, tu bah vois, ouais, c'est... mais en même temps... Et après, il me dit qu'il est super content quand il se sert de la balayette balayette à spray, là, il trouve ça génial. Ben oui. Et bah, oh là là, j'ai l'impression d'être nulle. Attends, écoute, peut-être que ça va avec une certaine tranche d'âge aussi, hein, parce que regarde, nous, là, on a acheté, au Black Friday, on a acheté un Dyson. Ouais. Et ben franchement, bah ouais, on était trop heureux, fabuleux. Quoi. Tu sais, genre bien on était sûr. là, ça y est, parce que ça faisait des années, moi, que j'en voulais un, tu vois. Ouais. En plus, j'ai un petit passif avec les aspirateurs. Ouais. Ça me fait péter un plomb, en fait. Okay. Quand vraiment, un jour, j'ai éclaté un aspirateur de nerfs. Non, mais parce que le truc était vieillissant. Ouais. Tu vois, et je passe sur un cheveu. Il ne l'aspire pas. Tu vois, là, je me suis dit, il y a provocation, en fait. Ouais, là, tu vois, il te cherche. Non, mais là, il me cherche, le truc. Ouais. Parce que vraiment, c'est pas possible, en fait. Alors, pourquoi je me fais chier, là, depuis un quart d'heure à passer l'aspirateur partout si un cheveu n'est pas aspiré? D'accord? Et donc, du coup, en fait, et je crois que c'était un moment où j'étais un peu tendue, tu vois. Genre vraiment, j'avais pas tant dans ma life et tout, machin, et c'était, tu vois, fallait, voilà, je rentrais chez moi, je mangeais vite fait, je faisais le repas pour le soir, je faisais tu vois, le ménage pour avoir un peu d'avance et tout. Et en fait, je crois que ce jour-là, j'étais un peu vénère, et en fait, j'ai commencé, tu sais, à taper la tête, tu sais, du balai, mais, tu sais, genre, allez, machin. Et en fait, en moi, ça a généré, je crois que ça a été l'étincelle. C'est que du coup après j'ai commencé à taper plus fort jusqu'à vraiment exploser le truc, quoi. Ah non mais vraiment, je l'ai explosé, je voyais des ressorts et tout qui sortaient du truc, quoi, tu vois, ça a cassé toutes les tu vois, les deux touches là, un pour le fil, un pour l'allumer là, et j'étais mais en transe, quoi. Je pense que s'il y a des gens qui m'ont vu par la fenêtre, hein, ils ont dû se dire, cette femme, on l'a perdue là, ça y est, elle est au bout du roule, vraiment, hein, ça y est, elle a touché le fond, quoi. Mais bon, en même temps, ça m'a libérée. Ok, ça t'a fait du bien. Donc bref, et donc du coup, tout ça pour en revenir au fait que là, on a acheté un Dyson, et franchement, je suis très contente. Mais oui. Et c'était très cher et tout, et tu vois, on s'est dit, ça y est, quoi, tu vois. Donc... oui, ça fait plaisir quand même de pouvoir s'acheter des trucs chers et efficaces et utiles, quoi. Ouais. Plutôt que un truc qui... Bah oui, bah là, du coup, moi, pour Noël, ça revient pas. Qu'est-ce que j'ai demandé? Des chaussettes, des oreillers, un robot pâtissier. Mais utile, tout ça. Bah ouais. Mais oui, robot pâtissier, ça c'est... J'en ai pas. Ça c'est utile. Bah oui, c'est utile. Bon, bref. Et du coup, tout ça, ça me fait penser à cette vidéo. Est-ce que tu as vu t'as dû la voir parce qu'elle est quand même assez connue sur Insta, notamment. Et où, en fait, tu vois... c'est le matin de... Je crois le soir ou le matin, je sais pas. Enfin, bref. C'est le moment... c'est Noël et c'est le moment d'ouvrir les paquets et tout. Et tu vois un petit... je sais pas, qui doit avoir une dizaine d'années et tout, qui ouvre qui déballe son cadeau, quoi. Et dedans, en fait, il y a Mein Kampf. Et en fait, il fait mais c'est quoi, machin et tout. Et tu t'entends le père qui dit mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Je sais pas, moi. Il a demandé Mein Kampf, machin. Oui, c'est le grand-père qui avait rien compris. Et le père, il dit mais non, Minecraft, un livre sur Minecraft.
Et donc voilà, je trouve ça génial parce que vraiment. Oui, mais en elle plus, est tu sais, je savais même pas qu'on pouvait l'acheter Mein Bah Kampf. ouais, En fait, ouais, moi, ouais. pour moi, c'était genre. Bah moi, il me c'est semblait interdit, que quoi, tu c'était vois, plus... Ouais, mais ça, c'était notre génération, tu vois, où, allez, l'époque où le racisme, c'était pas Bah ouais, mais c'est ouf, genre quoi. une idée ou Mais une t'imagines quand même, opinion. le grand-père, il se pose pas la Mais question c'est clair, d'offrir Mein Kampf à son à petit-fils de son 10 ans, petit-fils, tu vois. ouais, tu sais, genre, Genre, oh, bon, bah, ok, d'accord, bon, bah allez. ouais, C'est ouf quand même. Enfin c'est... bon, voilà. Mais du coup, moi, ça m'avait fait mourir de Mais rire, quoi. c'est Enfin, cette clair, vidéo, je l'adore, quoi. Je me dis, mais elle est trop c'est trop drôle. bien. C'est vraiment un truc que je pourrais faire. Mais ouais, Enfin, bah, pas ça, mais je veux dire, te tromper me et offrir un tromper, truc... mal interpréter un truc, machin, tout à Ouais, fait. Ouais. ouais, putain. Ah ouais, non, elle est très drôle, ouais, c'est clair. On vous la mettra. Ouais, on la mettra sur l'Instagram pour les gens qui nous suivent. Ouais. Qui ne sont plus que nos amis. Oui. Ah oui. Hein, Oh là là, mais oui, on a notre première fan. Première fan. Oui, on est franchement un petit shout out, comme on dit, une dédicace, Une casse dédicace. dédi à Gladys. Ouais, Gladys. Gladys que je ne connais pas, Moi non plus. que Marie ne connaît pas, Voilà. et qui nous suit. Et ça, franchement, ça nous touche, mais très fort. Ouais. Donc, Ça fait trop plaisir. On s'est envoyé des messages, on s'est dit, tu la connais? ouais. Non. Mais toi non plus. Oh, donc voilà, gros bisous Gladys. On ne te connaît pas, mais on t'aime. Oui. Continue. Voilà. Ça nous fait plaisir. Ouais, franchement. Et sinon, et pour les autres, eh ben manifestez-vous. Bah bien Parce sûr. que, parce nous, que ça- sinon, nous, on croit qu'il y a que nos amis. Mais Bah ouais. voilà. Bah ouais, parce que, manifestez-vous ouais. et en plus, on vous mentionnera. Ouais, voilà. On vous mentionnera. Et pensez à mettre des étoiles. C'est important. Voilà. Alors, bah, du coup, on va se dire au revoir et à la semaine prochaine pour se raconter de nouvelles histoires sur Noël. Salut, Bye. salut. Ciao, ciao. Presque.